Fin 2018, les Gilets jaunes en lutte pour, d'après les médias corrompus, dénoncer l'inaction des politiques face aux augmentations de carburant et de la vie chère en général. Les mêmes politiciens qui appelaient au massacre des Gilets jaunes aujourd'hui 2022 sont les mêmes qui dénoncent les grévistes de Total, qui demandent des augmentations de salaire de 10% en observant que les bénéfices de Total et dividendes des actionnaires atteignent sur ce dernier semestre des niveaux records. Et donc ces politiciens véreux dénoncent ouvertement les grévistes en utilisant l'argument que leurs salaires sont déjà de très bons salaires et qu'il serait scandaleux de laisser ces derniers bloquer le pays car nombreux Français sont, eux, en dessous du seuil de pauvreté. Sans gêne ou hyperculotté, les responsables qui sont ces mêmes politiciens utilisent l'image de la pauvreté en France qui est le résultat des politiques votées par ces mêmes ordures. Ils n'ont que du mépris à la bouche et devraient plutôt se cacher que de faire l'aveu que ce ne sont que des fumiers qui sont ceux allumant les feux et qui les arrosent à l'essence. Comment les Français peuvent-ils encore supporter cette caste d'enculés qui font leur maximum pour arriver à finir de casser la machine sociale française? Qu'est-ce qu'attendent les régions et leur population pour se séparer de toutes ces pourritures qui sont les réels parasites se nourrissant sur le dos des individus? Ne montons plus à Paris pour se faire défoncer, mais organisons nous-mêmes les règles de nos communautés régionales et retrouvons notre autonomie et indépendance. Soyons les forces d'opposition à ce système fait pour les corrompus. Laissons-les se démerder eux-mêmes et organisons pour nous-mêmes le travail, la santé, l'éducation dans une communauté humaine en sécession de cette république de merde de vendus. Sécession pas, pas incitée par les populations, par ceux qui manifestent. Sécession clairement annoncée par la République, par la bouche d'un de ses préfets de police qui déclarait pas être dans le même camp. Donc qui a fait sécession? Qui appelle à la sécession? Si ce n'est directement ceux qui servent cette République, ceux qui se disent dirigeants de cette République, ceux qui se disent représentants de nos populations, qui appelaient en 2018 à tirer à balles réelles sur les gilets jaunes et qui aujourd'hui nous parlent de Français en dessous du seuil de pauvreté. Comment peuvent-ils faire croire, essayer de faire croire qu'ils s'intéressent au sort des populations? La réalité, c'est qu'ils n'en ont rien à branler. Et cette crise de carburant que le pays subit, que les populations du pays subissent, n'est en rien une pénurie de production ou en rien liée à la grève. Les gens ont-ils déjà oublié les prix du carburant passés à plus de 2 euros il n'y a pas si longtemps? Et l'État, qui préparait déjà cette attaque contre les Français, en réalité contre les populations, a laissé largement le prix de l'essence flamber afin de voter, de faire croire à des ristournes effectuées pour la paix sociale et qui représentent malgré tout toujours un prix nettement supérieur à ce que devrait être l'essence aujourd'hui, quoi.
ont volontairement augmenté le prix de l'essence pour pouvoir, au bout d'un certain temps, arriver à le réduire après avoir fait des bénéfices records au passage, mais de créer justement une peur du manque et d'inciter les gens à profiter d'un prix encore au-delà du prix moyen normal et inciter les gens donc qui ne voulaient pas retrouver une obligation à payer le litre à 2 euros, se jeter sur les pompes tant que les prix ne dépassaient pas les 1,60 €. Et donc cette pénurie, qui n'en est pas une, a largement été créée par, par cette corruption de l'État qui, qui fait peur aux gens en mettant un prix exorbitant et sous prétexte d'aider les Français à réduire un peu le prix, en sachant très bien que les Français qui avaient le plus besoin de carburant, que les Français qui avaient le plus peur d'en être privés, allaient se jeter sur les pompes pour en faire des réserves. Exactement comme ça s'est passé avec le PQ, qui était une répétition en réalité, et ils se foutent de notre gueule en plus en le faisant, sur le Nutella, ou comme dans ma ville il n'y a pas très longtemps, suite à une bactérie dans l'eau potable, qui privait donc une moitié de la population, plus de la moitié de la population castelroussine d'eau potable. On a vu les magasins comme Carrefour et ainsi de suite en quelques minutes se faire dépouiller des stocks d'eau. Des gens qui sortaient des caddies par trois avec des stocks d'eau qui dépassaient du double la charge possible dans le caddie, quoi. Se foutant complètement que d'autres qui pouvaient avoir des enfants, des bébés en bas âge qui avaient besoin d'eau minérale pour préparer les biberons, certains trouvaient normal de, de stocker bien plus que ce qu'ils avaient le besoin. Donc on l'a vu, donc pour l'eau, quoi. Les villes ne peuvent pas ignorer le comportement de certains individus lorsqu'il y a des crises comme celle-ci. Et avec le carburant, comment ces abrutis qui se disent dirigeants peuvent ne pas avoir prévu une telle situation? Comment penser autrement que c'est une situation qui est créée volontairement afin d'excéder la population, pour la pousser par la peur, la pousser quelque part dans ses retranchements et en pousser une bonne partie à se révolter contre cet État corrompu. Après, peut-être que les intellectuels devraient donner des solutions aux populations, des droits des populations à exister par elles-mêmes, à ne plus consentir à un pouvoir qui se fout de sa gueule. Ne pas se focaliser sur les gens plus pauvres qu'eux en disant que c'est eux qui foutent la merde, alors qu'en réalité nous sommes tous dans le même panier. Nous sommes 99% à être exploités d'une manière ou d'une autre. Il a existé un système avant la Révolution qui permettait une réelle ascension sociale, modèle que la franc-maçonnerie a repris et déformé par l'adhésion de clics illuminati, y compris le contrôle des loges franc-maçonnes, et qui fait qu'aujourd'hui la franc-maçonnerie est dénigrée, mais qui à la base était une organisation qui servait
aux corporations de métier, avec 3 grades qui allaient de l'apprenti au maître artisan, et qui n'ont jamais été des sectes secrètes, comme c'est devenu aujourd'hui, quoi. Les gens doivent avoir à l'esprit que la République est née d'une trahison du peuple contre le peuple, car la Révolution n'a été le fait que d'une infime partie du peuple. Cette partie qui ne se considérait déjà plus du peuple. Ceux qui se voient comme le haut du panier par leur fortune, et qui étaient les riches commerçants, les propriétaires des manufactures, ceux qui possédaient la richesse mobile, et qui, se faisant passer comme partie du peuple, ont tout fait pour être reconnus par la population de prolétaires, grandement paysanne encore à ce moment-là, se faire passer pour eux, pour des représentants faisant partie d'eux, alors qu'eux-mêmes étaient déjà dénigrés et bien séparés de cette roture dorée qui représentait peut-être 2-3% de la population. Et c'est eux qui se sont fait reconnaître comme partie du peuple qui apportait les doléances au moment de la Révolution, en ne faisant passer que les doléances qui arrangeaient cette nouvelle caste en constitution, cette nouvelle classe qui prendra le pouvoir et deviendra en quelque sorte un contre-pouvoir contre l'aristocratie à la place, du clergé. Donc d'attaques incessantes contre l'Église, ils ont réussi à faire diminuer le pouvoir de l'Église et prendre leur place au plus près des instances dirigeantes. Mais 1789, 1792 ne leur a pas suffi pour prendre les rênes du pouvoir tel qu'ils le voulaient. Car malgré leur révolution bourgeoise et marchande, malgré qu'ils avaient pu s'associer avec une partie de l'aristocratie la plus dégénérée, ils n'avaient toujours pas accès au levier de commande du pouvoir. Ce qui les aura amenés régulièrement à faire se renverser les pouvoirs jusqu'à l'établissement de la Troisième République qui finira par faire complètement s'éteindre la possibilité d'un retour à la monarchie. Et depuis, les marchands ont pris le pouvoir et on voit ces traites qui faisaient partie du peuple à la base ont tout massacré, ont tout écrasé derrière eux, espérant aucun retour possible en arrière, en asservissant les populations, en asservissant tout du vivant, jusqu'à prendre contrôle sur la nature, jusqu'à aller à la détruire afin d'être sûr qu'aucun retour possible en arrière des populations qui pourraient largement, en créant des corporations de métiers, renverser leur système de merde et établir un système bien plus égalitaire où
chacun aurait du temps pour développer son savoir-faire et en faire profiter sa communauté, et garder du temps pour vivre et s'occuper, être proche des siens, ou développer de nouvelles passions ou nouveaux savoir-faire. Ils le savent très bien, mais ils veulent surtout pas que les populations puissent revenir à de tels systèmes. C'est d'ailleurs pourquoi ils ne nous parlent jamais de la Deuxième République, car la Deuxième République a tenté de remettre en place un système de corporation, un mouvement qui aura été étouffé dans l'œuf par toujours les mêmes représentants des marchands, avocats et compagnie, qui infiltrés au plus près du, du chef de l'État du moment des hommes publics, à savoir Lamartine, l'ont largement trahi, ont largement tiré dans les pattes en empêchant les corporations et, et Louis Blanc de mettre en place une nouvelle organisation du travail qui aurait été bénéfique à tous. Au moment où on veut faire travailler les mecs au RSA un nombre d'heures et que les travailleurs se réjouissent de telles décisions pensant que c'est eux qui les nourrissent de leur salaire, des charges qui sont accumulées sur leur dos, applaudissent à l'annonce que un tel préfet a décidé de faire travailler 10 heures les mecs au RSA, un autre 7 heures, d'autres proposent encore plus. Mais les travailleurs doivent avoir à l'esprit qu'un entrepreneur, qu'une entreprise aura toujours plus d'intérêt à faire travailler des mecs au RSA qui feront le même boulot que ses salariés, et au final de virer ses salariés, de ne faire travailler plus que des mecs au RSA, d'en user 4, 5, 6 par semaine. Des mecs qui ne seront pas rémunérés par l'entreprise, qui seront rémunérés donc par l'État, donc par l'augmentation d'autres impôts indirects, d'autres taxes telles que la TVA. Donc le RSA sera versé en échange de ces heures. Mais tous ceux qui travaillent actuellement et qui se réjouissent de ça, quand ils auront perdu leur emploi, qui se retrouveront eux aussi au RSA, et qui seront contraints d'aller réaliser les tâches qu'ils avaient l'habitude de faire contre un salaire, les réaliser contre un RSA parce qu'ils auront applaudi et accepté un tel système, il sera trop tard pour pleurer. C'est pas quand on a chié qu'il faut serrer les fesses. Car si on trouve du boulot avec près de 12 millions de chômeurs, si on trouve du boulot aux mecs qui sont RSA, ça sera sur les boulots déjà existants. Donc tous ceux qui militent contre la retraite, la réforme de la retraite et ainsi de suite, qu'ils réfléchissent peut-être un peu plus loin que le bout de leur nez, qu'ils pensent un peu par eux-mêmes, et qu'ils se demandent jusqu'à quel âge ils devront travailler si leur 40 annuités leur prend plus de 60 ans pour les réaliser. Avec les coupures qu'ils auront dans leur carrière, les différents emplois qu'ils devront occuper à des salaires moindres, ils ne sont pas prêts d'arriver à la retraite. Il serait tellement facile de faire travailler tout le monde en réalité. On pourrait largement, en créant des corporations de métiers, avoir un système qui permette à tous de profiter de l'équivalent du statut du fonctionnaire. Car même si on peut taper sur certains fonctionnaires d'un point de vue
intellectuelle, hein, j'entends. On, on peut que constater que le statut de fonctionnaire n'est pas un mauvais statut en soi dans l'organisation du travail, car il reste toujours moins cher de faire le boulot par un fonctionnaire que par une entreprise privée. Car le salarié qui remplit une tâche pour une entreprise privée devra toujours gagner son salaire, avoir une partie de sa fatigue donc exploitée qui sert à faire le bénéfice de son employeur et donc au bout du compte avoir une entreprise privée qui facture un service, une tâche qui reviendra toujours plus cher que ce que coûte un fonctionnaire à réaliser la même tâche. Et oui, allez voir Bernard Friot, il l'explique très bien, avec l'exemple du gars qui tond la pelouse. Le particulier qui tond sa pelouse chez lui, il fait le même travail que le fonctionnaire qui tondrait la même pelouse, qui fait le même travail que l'entreprise privée qui tondrait cette même pelouse. Sauf que le coût du travail va en croissant en fonction de qui tond la pelouse. Et tous les métiers du bâtiment pourraient très bien être réalisés par des gens propriétaires de leur métier et qui sont dans leur région affiliés à une corporation du bâtiment qui met en relation les foyers qui ont besoin d'un peintre, d'un électricien, d'un plombier, peu importe, en squeezant du coup le patronat qui est le parasite sur le dos de l'employé et qui se garde, lui, une relation privilégiée avec son client pour pouvoir lui prendre du pognon, mais c'est pas lui qui fait le boulot au bout du compte, c'est son ouvrier et le client qui paye. Mais au moment où on nous parle économie d'énergie, isolation des maisons, est-ce que l'intérêt du pays ne serait pas d'avoir 100% des maisons isolées, qu'on n'ait plus de, comme ils appellent, passoires énergétiques? Mais comment y arriver si les gens qui sont dans ces passoires énergétiques ne peuvent pas eux-mêmes financer ces travaux? Une corporation de métier pourrait très bien répondre à ce soi-disant défi. Le carburant, maintenant que le carburant, on est dans une période folle avec le carburant, depuis le temps que le système meilleur Pantone est connu, testé, partagé sur les réseaux sociaux. Comment se fait-il que ceux qui se disent défendre l'écologie, ceux qui se disent intellectuels, ceux qui se disent défendre les populations, comment se fait-il qu'avec des périodes à 2 euros le litre, personne n'ait évoqué ce système qui élimine toute pollution, tout résidu polluant à la sortie de l'échappement et qui permet une économie de 50% de consommation? Quand l'essence arrive à 2 euros le litre, bientôt ils les proposeront, ces moteurs boostés à l'eau. Donc, avec des systèmes à chaud, donc système meilleur Pantone, ils les proposeront. Tant que l'essence était à 1 euro le litre, ils n'avaient pas intérêt à proposer ces systèmes, cette technologie-là qui revient à une cinquantaine d'euros installée dans toutes les voitures. Ce qui n'est même pas le prix d'un contrôle technique en réalité.
Donc tous ces systèmes, s'ils avaient été installés à 1 euro, c'est sûr que les pétroliers, les Total et ainsi de suite n'auraient pas fait les bénéfices qu'ils déclarent actuellement. Mais à 2 euros, 2,50 € le litre, même si demain on te laisse installer ton système meilleur Pantone dans ta bagnole, bah ça reviendra, même en faisant l'économie, la moitié de ton plein, ça reviendra au même, voire même plus cher, de, de payer ton litre, même à 2 euros, 2,50 €, même si tu multiplies la distance par deux que tu peux possiblement parcourir, bah t'auras payé au bout du compte le même prix qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière. Donc là, ils s'en foutront que tu rajoutes de l'eau dedans. Surtout qu'ils s'apprêtent à priver les populations d'accès à l'eau. Donc bientôt, ils pourront te vendre encore plus cher l'eau. Et c'est ce que Mélenchon, qui se dit proche du peuple, ami des prolétaires, annonce de manière subtile et, et tente de faire avaler aux populations quand il nous parlait de l'eau pendant la campagne présidentielle. Fumier de Mélenchon, qui, grâce à lui et à son parti, en créant la NUPES, montre encore qui ils sont, les corrompus. Car la réalité de la NUPES, c'était de pouvoir permettre à des tarés comme la Sandrine Rousseau d'avoir des sièges à l'Assemblée. Car jamais sans la NUPES, ces gens-là auraient pu monter des groupes et obtenir des places à l'Assemblée nationale. Donc vu qu'il fallait à tout prix que cette gonzesse puisse ouvrir sa gueule sur les médias, accéder aux premières marches du pouvoir, il fallait à tout prix qu'elle arrive à avoir un siège et un groupe. Et maintenant qu'elle est en place, elle fait le boulot pour lequel elle a été choisie, de foutre la merde un peu plus, de donner du divertissement aux individus qui croient que une opposition est réelle entre gauche et droite, alors que gauche et droite sont les parties de la même moitié du tableau en réalité. Cette partie qui efface la population dans sa réelle représentation qu'elle devrait avoir en tant que tiers État. Et droite et gauche aujourd'hui ne sont que le même camp, qui se divise en droite-gauche pour faire croire qu'on a une opposition en France. Mais la réalité, c'est qu'ils ont tous les mêmes financements, ils sont tous des mêmes familles, tous de la même caste. Et leur intérêt est de défendre la République bourgeoise. Tous sont marchands. Donc la réalité, c'est que Macron-Mélenchon, même combat. C'est les mêmes. Ils ont la même histoire quelque part. Ils sont ceux qui, qui fêtent la Révolution comme une victoire de la bourgeoisie marchande, qui par la République installe son autoritarisme, pour pas dire la dictature. Ils sont coupables des mêmes trahisons. À un moment donné, peut-être que les gens doivent se réveiller au moment où on nous dit que les gens vont pas pouvoir se chauffer, alors que ça fait près de 150 ans qu'on connaît des systèmes qui permettent de se chauffer au bois maintenant avec les granules ou des systèmes mixtes qui permettent, comme pour les moteurs thermiques, d'avoir une combustion complète de ce qui pollue si on le rejette dans l'atmosphère. Et dans des systèmes comme les batch rockets ou quoi, qui quelque part sont proches de la combustion complète dans les voitures,
on peut très bien réaliser des systèmes à double combustion qui, qui alimentent une, une deuxième combustion dans les poêles et qui deuxième combustion qui s'alimente par le CO2 produit par le bois et les gaz donc imbrûlés dans la première combustion. Et que si ça reste imbrûlé, bah, à la sortie de votre cheminée, vous avez des fumées noires qui sont des fumées polluantes, des résidus de CO2 et ainsi de suite, qui peuvent très bien être brûlés en mettant en place un système tout con de cheminée avec un conduit intérieur sous cloche qui permet une montée en température plus haute que dans le foyer principal et qui permet de complètement brûler le CO2 et en même temps du coup d'économiser de l'énergie et de récupérer cette chaleur par des matériaux qui peuvent emmagasiner de la chaleur et la restituer sur une longue durée, chauffer votre maison à moindre coût et surtout sans aucune pollution. Donc tout le cinéma sur le CO2 à un moment donné, les gens doivent se réveiller, doivent prendre conscience de tout ça. Comment les gens peuvent-ils encore accepter ça alors que les réseaux sociaux sont là pour nous informer de tout ça? Ah, c'est pas le tout de suivre des connards qui commencent leur intervention en reprenant quelque part du foutage de gueule que pourrait avoir Macron en disant ouais on est toujours là. Qui dit on est toujours là aujourd'hui? Si ce n'est pas une réponse faite directement aux gilets jaunes, si c'est pas se foutre de la gueule des gilets jaunes, en parlant quelque part pour Macron, en disant bah ouais je suis toujours là, je vous fais chier mais je suis toujours là. Donc commencer des interventions en reprenant ces mots, si ce n'est pas dire à la population je vous emmerde, c'est de leur dire quoi d'autre? Leur parler représentation, leur parler d'un point comme si nous étions qu'un point. Les gens doivent reprendre en main leur liberté et beaucoup, malgré ce qui serait l'idéal dans l'idée de la représentation, beaucoup ne sont pas aptes par manque de temps, par manque de savoir, par l'ignorance apprise, par l'aliénation forcée, n'ont peut-être pas à l'esprit les solutions qui seraient faciles de mettre en œuvre pour les 99% que nous sommes. Il est normal, quand on a travaillé depuis, depuis son jeune âge, il est normal de craindre de manquer de nourriture. Hormis ceux qui ont toujours eu tout cuit dans la gueule et qui n'ont peut-être jamais eu l'inquiétude de pouvoir s'alimenter correctement, ceux-là n'ont peut-être pas conscience de ce que c'est que d'avoir faim. Et de philosopher sur des mathématiques, philosopher sur des problèmes de la société en disant qu'on va en rigoler pour se libérer l'esprit et que ça va aider les gens à passer des caps difficiles. Tout ça, ce n'est faire que du diagnostic, c'est faire que faire patienter les gens, les divertissant, leur donnant du spectacle, et en fin de compte se foutre de leur gueule. Alors que, comme je le disais, pour le carburant, on a des solutions. Pour le chauffage, on a des solutions. Pour l'alimentation, on a des solutions qui encore là élimineraient, empêcheraient d'accumuler des déchets comme nous le faisons depuis plus de 50 ans et qui remplissent la terre, qui remplissent les océans de plastique, d'aluminium et de conneries, quoi, qui polluent et qui sont du poison pour les futures générations. Les solutions sont faciles à mettre en œuvre, ne coûtent pas cher et sont applicables. Et avec la force d'un État
Ces solutions devraient être en place déjà depuis au moins 20, 30 ans, 40 ans peut-être. Plus pour certaines. Donc même si chacun est libre de s'appartenir qu'à lui-même, car nous sommes faits ainsi, nous avons certainement besoin de porte-parole. Pas pour penser à notre place, mais pour porter la voix de ceux qui ne sont pas écoutés, de porter la voix et les projets de ceux qui ont des solutions pour les mêmes qu'eux. Ce n'est pas de chercher à représenter un tel ou un tel, c'est de permettre au plus grand nombre que nous sommes de pouvoir vivre dignement, de se nourrir normalement, de pouvoir s'abriter normalement, de pouvoir travailler et de partager son savoir-faire avec la communauté normalement sans que ça devienne une charge et un moyen d'exploiter la fatigue de l'humain dans l'intérêt des marchands. Peut-être que les marchands doivent disparaître. Les solutions me sont accessibles. Il tient qu'aux gens de bonne volonté dans leur région de faire en sorte de les appliquer. Ne plus forcément obéir sans aller à l'affrontement à un État qui nous méprise, qui se fout de notre gueule et qui ne travaille pas pour l'intérêt commun. Ils ont eux-mêmes détruit leurs mensonges de la République. Eux-mêmes démontrent leur incompétence à diriger. Car leur principe de République est de leur donner la représentation politique afin de gérer à la place de ce que faisait l'aristocratie et le roi avant eux, de gérer le bien commun dans l'intérêt commun de tous. Ils ne le font pas, ils ne le font plus. Eux-mêmes ne gèrent plus et remettent à des cabinets privés la gestion de notre patrimoine, la gestion de nos finances, la gestion de notre santé, la gestion de notre avenir. Ils offrent les populations et la population française à des groupes privés qui nous marchandent comme du stock en trop grand nombre. Eux-mêmes font sécession, eux-mêmes divisent et s'extraient, se séparent du peuple. Laissons-les se séparer. N'allons pas au conflit contre eux, ils nous massacreront. Et recréons une communauté d'opposition à cette république de merde. Recréons les conditions d'une vie pour que nos générations futures puissent profiter de l'environnement, un environnement sain, où ils n'auront plus à se soumettre pour bouffer. Sur ce, à tous ceux de bonne volonté, je souhaite bon courage. Il y aurait énormément de choses à dire, mais bon. La censure frappant régulièrement cette chaîne, le décompte des vues étant largement trafiqué, il est difficile de s'exprimer plus franchement que ce que je le fais. Ou j'aimerais le faire, car trop de vidéos ont été censurées à peine étaient-elles éditées. Remarquez que je n'ai pas le ciseau pour couper les extraits sur mes vidéos.
Et ça devrait chez vous peut-être vous faire penser et vous faire réaliser que c'est un indice de qu'est-ce que le système accepte que vous entendiez, qu'est-ce qui fait partie du système, quels sont les arguments que le système a envie que vous entendiez, afin de vous conduire à penser comme le système a envie que vous le fassiez. Car même si on peut avoir deux sons de cloche, le système a besoin de polariser les esprits des gens pour arracher par l'émotion leur consentement. Donc méfiez-vous même de ceux qui se prétendent être opposés à ce système et qui sont en réalité que l'autre face de la même pièce. Cherchez le ciseau sur beaucoup de vidéos que vous regardez et vous comprendrez entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas.